Au Mali, c'est une transition qui s'éternise. La junte militaire qui est au pouvoir depuis maintenant 5 ans s'était engagée à organiser des élections en mars 2024. Non seulement ce délai n'a pas été respecté, mais les militaires vont pouvoir continuer à gérer le pays. La concertation dite des forces vives, organisée par les autorités de la transition et boycottée d'ailleurs par la plupart des formations politiques, eh bien cette concertation propose de suspendre toutes les questions liées à l'organisation des élections, et ce jusqu'à la pacification du pays. En attendant la paix, le général Assimi Goïta restera donc au pouvoir. Les participants à ces assises proposent d'ailleurs d'ériger le chef de la junte en président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans à compter de cette année. Et ils recommandent également la dissolution pure et simple de tous les partis politiques et la mise en place de critères plus contraignants pour les nouvelles formations. Alors ces conclusions doivent encore être validées par le chef de la junte. Il ne fait aucun doute qu'elles seront actées. D'ailleurs, hier soir, en Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté abrogeant la charte des partis politiques en vue justement de dissoudre tous les partis. Alors que vous inspirent ces recommandations? Êtes-vous surpris par la tournure des événements dans cette transition malienne? On en parle, vos réactions vous donnent la parole. Vos réactions nous intéressent et c'est plutôt RFI qui vous donne la parole. 33 9 693 693 70. Pendant que je vous parle, je regarde les commentaires qui nous arrivent sur le compte WhatsApp de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns. Mais d'abord, prenons des auditeurs du Mali. Plusieurs d'entre vous, à Bamako, à Ségou, à Tombouctou, nous ont écrit. On vous rappelle évidemment, pour vous donner la parole, que vous puissiez directement vous exprimer. Bonjour Oumar. Bonjour Juan. Dans la capitale malienne, Oumar, vous approuvez, vous, ces recommandations, vous les applaudissez même? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui nous sommes face à un tournant décisif de notre nation et que cette situation que nous avons vécue il y a 5 ans, comme vous venez de le dire, c'est une situation qui émane des politiques elles-mêmes. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a un pouvoir démocratiquement élu, à savoir celui du président Boubacar Keïta. Ces mêmes politiques qu'ils avaient revendiqué, lutté, qui ont donné de leur vie pour que nous soyons dans le multipartisme à partir de 92, ce sont ces mêmes politiques qui sont sortis, battant les rues pour faire tomber ce président démocratiquement élu. Et c'est à la faveur de cela que ces militaires sont venus au pouvoir. Et aujourd'hui, après 32 ans de vie démocratique, nous nous trouvons à une situation où les militaires viennent prendre le pouvoir parce que justement, ce sont ces politiques-là ils prennent le pouvoir et ils s'étaient engagés à organiser des élections. On attend toujours ces élections. Cela s'éternise. Oumar, déplacez-vous, allez peut-être vers l'extérieur pour que le réseau téléphonique s'améliore. Baldé sur WhatsApp nous dit c'est un jour triste pour le Mali. Tous les sacrifices consentis depuis des décennies pour faire de notre pays une nation démocratique, tous ces sacrifices tombent à l'eau. Achille, qui est à Niamey, nous dit c'est une très bonne nouvelle. Tout comme en Ukraine, il faut pacifier le pays avant d'organiser des élections. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Vous êtes à Bamako, vous nous avez envoyé un WhatsApp, Ibrahim. Vous faites partie de ceux qui s'opposent à cette prolongation de la transition dans votre pays. Bonjour, M. Juan Gomez. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Et je vous souhaite une très bonne fête de travailleurs. Merci, à vous aussi. Je souhaite réagir à la concertation récemment organisée. Mais entre-temps, je vais réagir par rapport à mon compatriote qui vient de passer. On ne peut pas, amputer l'échec des gouvernances passées aux politiques. Et les militaires ont leur part de responsabilité dedans, avec les nombreux coups d'État qui se sont déroulés. Donc voilà, les concertations là ont abouti à des recommandations. Dans ces recommandations, on parle de la prolongation de la transition pour 5 ans et la dissolution des partis politiques. Je tiens à exprimer mon désaccord profond sur ces points. En effet, la Constitution adoptée il y a à peine 2 ans par un référendum initié par la transition actuelle garantit dans son article 185 le multipartisme et la forme républicaine de l'État. Donc, il me semble donc inacceptable que ces recommandations issues d'une concertation puissent être utilisées pour contourner cette Constitution. Ouais. Et donc, aujourd'hui, Ibrahim, quelle est la marge de manœuvre pour la classe politique
de votre pays. Que peut-elle faire? On a entendu ce matin Abdoulaye Traoré, président du parti Rassemblement pour la justice sociale. Il vit en exil, donc il vit hors du Mali. Il disait que, et il rappelait surtout que des citoyens maliens étaient morts en 1991 pour que le Mali se dote de la démocratie, du multipartisme. On se battra, a-t-il dit. On se battra pour barrer la route à la junte et l'empêcher de s'installer illégalement en foulant au pied la loi fondamentale, la Constitution dont vous parliez à l'instant, Ibrahim. Que peuvent faire aujourd'hui les partis politiques? Effectivement, les partis politiques doivent s'assumer. Il faut qu'ils s'assument. Il faut qu'ils montrent comme quoi on ne peut pas demeurer dans une vie sans la politique, sans les partis politiques. C'est vrai, il y a une responsabilité collective qui est là. Il ne faut pas jeter, comme on le dit, l'opprobre sur tout. Donc les partis politiques doivent s'assumer. Ils doivent, montrer aux gens que la responsabilité qu'on les influe, ils ne sont pas les seuls responsables. Et ensemble, on pourra, construire, avoir un pays prospère qui va se développer. Mais entre-temps, il faudrait que nos autorités aient cette volonté-là d'aller vers l'ordre constitutionnel. En tout cas, cette volonté, elle n'y est pas. Et en tout cas, on ne la constate pas. Moussa Bamako nous écrit sur WhatsApp, le Mali, démocratie bafouée. Tous les efforts et sacrifices de mars 91 ont été enfouis dans une tombe commune. Ambroise, vous êtes à Lomé et comme tout citoyen ouest-africain, vous suivez de près ou de loin ce qui se passe justement chez le voisin malien. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Alors, on a un petit problème. Alors, Aubin peut-être. Bonjour Aubin. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. En Côte d'Ivoire. Oui. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous voyez l'évolution de la transition au Mali? Très sincèrement, je ne suis pas surpris. Je suis plutôt inquiet de l'évolution. Je ne suis pas surpris parce que avec la junte, surtout avec l'association qu'ils ont créée, c'est-à-dire avec l'AES, c'est ce qui s'est passé au Niger. Donc le Mali est en train de juste recopier quelque chose qui s'est déjà passé. Et sûrement que le Burkina suivra. C'est vraiment pas étonnant. C'est plutôt inquiétant. Parce que quand la junte même fait une constitution, organise un référendum, c'est-à-dire fait appel au peuple pour décider d'être d'accord avec une constitution ou pas, adopte cette constitution-là, et quelques années après, trouve le moyen de ne pas respecter cette constitution, je me pose finalement la question, quelle est la différence entre le pouvoir géré par cette junte-là et puis le pouvoir géré par les civils, avec tout ce qu'ils ont pu leur reprocher, qui ont justifié le coup d'État. Voilà, la question mérite d'être posée. Et je vois dans quelques commentaires des auditeurs maliens, en l'occurrence, qui dénoncent le comportement de la classe politique ces dernières décennies. Rachid nous dit: des 300 partis qui existent, aucun n'a réellement été fondé pour défendre l'État et le peuple, mais plutôt pour défendre leurs propres intérêts. Alors oui, j'approuve l'initiative de dissoudre tous les partis sans exception. Et en ce qui concerne le quinquennat renouvelable, là aussi, nous dit-il, je suis entièrement d'accord. Ça permettra aux militaires de nous sortir de ce chaos que nous ont laissé ces loups déguisés en politiciens. Voilà les propos de cet auditeur qui ne mâche pas ces mots. Aubin, ne raccrochez pas. Ambroise à Lomé nous rejoint. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Ron, bonjour à tous. Vous dénoncez un déni de la démocratie au Mali. Bien sûr, bien avant d'aborder sur le plan démocratique, d'abord ce choix du Conseil, pour moi, est d'abord sur un plan purement panafricain et anti-impérialiste. Goïta a fait des efforts en matière de lutte contre le terrorisme et contre les ennemis du Mali. Et il a investi dans la souveraineté du Mali vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Maintenant, cependant, je crois que dissoudre les partis politiques et s'offrir un autre mandat de 5 ans renouvelable peut être considéré comme un déni de démocratie. Tout simplement parce que, ad vitam aeternam, ça peut craindre que le régime s'installe dans la durée, comme je viens de le dire. Oui. Et donc, mais ça, excusez-moi, c'est déjà une réalité. Le régime s'installe pour durer. 5 ans, c'est un quinquennat. C'est la durée du mandat du président qui a été renversé. Oui, tout ça, c'est vrai. Et en cela, je dis que ça peut constituer un déni de démocratie parce qu'il y aura plus forcément des élections, ce que le peuple aussi voudra. Mais si c'est le choix du peuple
quelle peut être la réponse de la réaction des autres Africains. Mais quand vous dites c'est le choix du peuple, quand vous dites c'est le choix du peuple, là aussi, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, mais plusieurs d'entre vous me rappellent, à juste titre, que la concertation nationale qui a réuni ces dites forces vives du pays, cette concertation a été organisée par les autorités de la transition. On ne sait pas d'ailleurs sur quels critères les représentants des forces vives ont été sélectionnés, et la quasi-totalité des partis politiques ont préféré boycotter ces assises. Donc voilà, ils représentent qui? Les participants eux-mêmes, mais peut-être pas l'ensemble de la population malienne. Oui. En fait, ce que vous dites, c'est une réalité sur le terrain qui est d'ailleurs une contagion au niveau du Burkina et du Niger à cause de la fronde contre le néocolonialisme et le néo-impérialisme. Et tout au moins, il y a crainte que la démocratie en pâtisse dans cette durée au pouvoir, parce que après tout, il faut forcément organiser une élection pour pouvoir donner le pouvoir au peuple et aux civils, aux vrais civils. Ouais. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Ambroise, bonne journée à Lomé. Oumar nous a écrit de Tombouctou. Tombouctou, il nous dit que la junte n'a jamais fait l'unanimité. Elle a perdu la confiance du peuple avec ses putschistes. Pas de droits de l'homme, pas d'électricité, pas d'école. L'insécurité laisse à désirer. Le pouvoir d'achat de la ménagère dégringole de jour en jour. Le peuple malien souffre le martyre, nous dit cet auditeur. Oumar, vous êtes à Dakar. Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous écouter dans la capitale sénégalaise. Et vous êtes plutôt rassuré par les recommandations formulées par ces forces vives de la nation malienne? Bel et bien, je salue cette initiative et je remercie encore cette volonté du président malien. Franchement parler, Juan, actuellement, pour organiser des élections, c'est une perte de temps. Non seulement les élections sont tellement coûteuses ici en Afrique, et la situation avec laquelle les Maliens sont en train de vivre, et les gens pensent encore à organiser des élections. Pour faire quoi? Pour en servir quoi? Pour avoir des politiciens montés ailleurs là qui vont venir déstabiliser encore le pays? Non. Moi, je suis entièrement d'accord qu'ils prennent leur responsabilité de diriger les Maliens. Ouais. Et ben là, je conseillerais au moins, même d'autres pays de l'AES, de rejoindre, d'utiliser le même système. Parce que c'est ce qui est normal. Les autres pays de l'AES ont déjà instauré ce même système. Je vous rappelle que pas plus tard qu'à la fin du mois de février, des assises nationales au Niger ont maintenu la junte au pouvoir pendant 5 ans renouvelable. Donc vous voyez, les Maliens font du copier-coller sur les Nigériens. Le Niger a également dissous l'ensemble des partis politiques. Au Burkina Faso, les activités de toutes les organisations de la société civile et des partis politiques ont également été suspendues. Oumar, c'est quand même un déni de la démocratie. Non mais c'est quoi la démocratie? C'est détruire les deniers publics. C'est changer la constitution comme vous voulez. C'est ça la démocratie. C'est ça une vraie démocratie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Imaginez, regardez. Quand vous dites c'est changer, excusez-moi Oumar, quand vous dites c'est changer la constitution quand on le veut, vous faites référence à tous ces chefs d'État ici et là qui à un moment donné ont décidé de tripatouiller la constitution pour faire sauter le verrou des mandats présidentiels et se maintenir au pouvoir. Ça va peut-être ça va faire mal en écoutant ça, mais c'est de la vérité. Vous regardez là où il y avait de la démocratie. Regardez le Mali avant. Ouais. Comment les dirigeants maliens ont géré le Mali jusqu'à perdre la plupart de leurs ressources. Regardez ici au Sénégal, ce qui s'est passé par exemple au Sénégal. C'était extraordinaire. Avec dans une régime soi-disant démocrate, vous volez, vous pliez tout. J'ai du mal à vous suivre, Oumar. J'ai du mal à vous suivre. Vous parlez un peu rapidement et vous parlez du Sénégal, du Mali, etc., etc. Oumar, je vais vous demander de patienter un peu. Si j'ai le temps, je vous redonne la parole d'ici la fin de l'émission. Mais il y a d'autres auditeurs qui patientent et notamment Salimatou. Ce serait intéressant de l'entendre, Salimatou. Il est à Ouagadougou, Burkina Faso, justement. Elle, me dit-on. Bonjour, Salimatou. Bonjour, Juan. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Que souhaitez-vous nous dire, Salimatou, concernant justement ces recommandations au Mali? Non, je dis que le Mali, ils ont bien fait d'uniformiser avec l'AES, supprimer tous les partis politiques.
et rejoindre l'AES. Donc je suis vraiment contente des recommandations qu'ils ont prises lors des assises. Et en quoi c'est important, Salimatou, que par exemple dans votre pays, le Burkina Faso, les activités des partis politiques soient suspendues? Comme l'a dit le Sénégalais, ces partis politiques nous ont servi à quoi durant 60 ans? À quoi ils nous ont servi? Sauf à piller, à détruire. Donc on en avait assez. Donc voilà pourquoi on a décidé de les suspendre pour le moment et d'amorcer la voie du développement. Quand on sera développé et qu'ils verront ce qu'on a pu faire sans eux, ils pourront revenir. Donc la place des militaires est également au palais présidentiel, à vous entendre, Salimatou. Merci en tout cas. La place des militaires est au palais présidentiel, M. Rohan. C'est la moindre des choses. Parce que c'est le peuple qui a plébiscité ces militaires-là. Bon, une partie de la population. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde hier à Ouagadougou notamment. C'est un autre sujet, mais pour soutenir la junte militaire. Merci Salimatou, bonne journée. Merci de votre confiance à RFI à Ouagadougou. Josué sur les réseaux sociaux nous dit pérenniser la transition, c'est la meilleure option pour le moment. Au lieu d'organiser une mascarade d'élection teintée d'hypocrisie qui mettra à la tête du pays un pantin à la solde d'intérêts égoïstes et inavoués. Qui avons-nous au standard? Moussa. Alors Moussa, bonjour. Bonjour. Bonjour Moussa. Bonjour. Vous dénoncez une violation de la Constitution lorsque vous avez entendu les recommandations de la consultation nationale. Effectivement, la décision, les recommandations qui viennent d'être prises, c'est en flagrante violation de la Constitution malienne qui consacre le multipartisme et le droit à l'association. Mais on voit que à l'issue de ces concertations, la démocratie prend un coup sérieux. Et le peuple souffre. Et plus dans tout ça, pour être maintenant, il y a une erreur qu'on est en train de commettre. Quand on lit les recommandations, qu'est-ce qu'on se rend compte? Pour pouvoir créer des partis politiques, il faut 100 millions. Ouais, c'est vrai que désormais les conditions pour créer les partis politiques, si toutefois les recommandations sont adoptées, un parti politique devra mettre sur la table 100 millions de francs CFA. 100 millions, imaginez-vous 100 millions. C'est que les pauvres ne vont plus faire la politique. Oui, mais en même temps, Moussa, est-ce qu'il n'y a pas, disons clairement les choses, trop de partis politiques au Mali? Non, Rangomé, c'est plutôt de partis politiques, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Excusez-moi, Moussa, la ligne téléphone n'est pas bonne. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que depuis le début de cette deuxième partie, les réseaux se sont considérablement dégradés. Mais Moussa, 300 partis politiques. Mais Rangomé, c'est pas le nombre élevé des partis politiques, c'est la mauvaise gouvernance. On veut amputer la mauvaise gouvernance aux partis politiques. C'est pas le parti politique qui dirige le pays, c'est un président qui dirige. Oui. Qui a failli? C'est le président qui a failli. D'accord, mais depuis l'instauration du multipartisme, Moussa, il y a eu des alternances dans votre pays. Donc au final, pour l'opinion publique en général, c'est l'ensemble de la classe politique qui est responsable, de la dégradation économique, sociale, sécuritaire de votre pays. Donc une partie de la population met toute la classe politique dans le même sac et au final, effectivement, vous avez entendu l'auditrice du Burkina Faso, l'auditeur du Sénégal tout à l'heure, qui disent on ne veut plus d'hommes politiques, on ne veut plus de cette classe politique et on préfère avoir des militaires qui gèrent le pays. Bon, on va terminer là l'émission. On aura l'occasion évidemment de prolonger ce débat très très vite. On va suivre d'ailleurs comment les autorités de la transition vont gérer les recommandations formulées mardi par ces forces vives de la nation malienne. On sera de retour évidemment demain matin pour la libre antenne et vos questions à la rédaction. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Nous sommes le 1er mai, mais l'équipe travaille. 33 9 693 70. Passez tous une belle journée. Prenez soin de vous et à demain, 8h10 TU.